60%. C'est le pourcentage de la population mondiale qui sera confrontée à un manque d'eau potable en 2025, soit 6 milliards de personnes. Et les conséquences en sont nombreuses. Insécurité alimentaire, migration, conflits. On dirait bien qu'il y a de l'eau dans le gaz. Pourtant, de l'eau sur la planète, il y en a. Mais en ce qui concerne l'eau potable, c'est une toute autre histoire. L'eau potable représente moins de 1% de l'eau disponible sur Terre. Et elle provient majoritairement des nappes phréatiques. Réchauffement climatique, pollution aux nitrates, surexploitation, tous ces éléments impactent les nappes phréatiques, nous amenant donc, dans les années à venir, et si nous ne faisons rien, à une éventuelle guerre de l'eau. Comment l'éviter? De nombreux chercheurs se penchent sur le problème. Climatologues, hydrogéologues, physiciens, mais également les mathématiciens, avec notamment une question: comment prédire l'évolution des nappes phréatiques? La réponse permettrait ainsi de détecter les nappes d'eau en danger et de mettre en place des mesures pour les protéger. C'est ici que mon travail commence. Fournir un outil mathématique permettant de prédire l'impact du réchauffement climatique sur la hauteur d'eau dans les nappes phréatiques, et cela de manière beaucoup plus rapide et performante que ce qui ne se fait actuellement. Passons par quelques explications. L'eau qui circule sous terre suit une certaine trajectoire, dépendant du sol qu'elle traverse. Et cette trajectoire, en tant que mathématicien, on sait la modéliser, à l'aide d'équations et de données physiques caractérisant le sol, densité, perméabilité, porosité. Nous créons un modèle qui nous permet de calculer la hauteur d'eau disponible dans la nappe phréatique dans 5 ans, 10 ans ou 100 ans. Et oui, l'écoulement de l'eau, c'est physique, mais c'est aussi mathématique. Je transforme ce modèle en algorithme qui me donne une prédiction concernant la hauteur d'eau dans la nappe phréatique à travers le temps. En d'autres termes, je fais des simulations numériques. Maintenant, je veux vérifier que le modèle choisi est un bon modèle, qu'il représente bien la réalité. En mathématiques, on se demande si le modèle est bien posé, c'est-à-dire si les équations ont été bien formulées. On part alors d'un principe qui est le suivant. Si on arrive à montrer que, peu importe les paramètres que l'on introduit dans le modèle, on obtient à la fin l'existence d'une unique solution représentant ici ma hauteur d'eau dans la nappe phréatique, alors cette solution est la vraie solution, la solution physique. Pour résumer, si j'arrive à montrer que mon modèle admet une unique solution et que mes simulations numériques me renvoient des résultats fiables, alors d'autres scientifiques pourront se servir de cet outil pour prédire l'évolution des nappes phréatiques et proposer ainsi des mesures de gestion de l'eau dans ces nappes. Ils trouveront alors peut-être l'existence, non pas d'une, mais de plusieurs solutions permettant d'éviter une guerre de l'eau. Finalement, mon travail n'est qu'une goutte d'eau dans un océan de savoir.